Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré du péché. Chers internautes, bonjour et chers et sœurs, frères en Christ, bonjour, c'est la servante Séraphine pour tête du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais continuer ce message que j'ai commencé déjà depuis un certain temps sur la repentance, qu'est-ce qu'il faut confesser, ce qu'il faut abandonner. Et alors, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Dieu de gloire, je te dis merci. Je bénis, j'élève, magnifie ton nom. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour tous les hommes. Merci pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Merci pour le corps de Christ. Merci pour tous les hommes et les femmes dans ce pays, dans ce monde. Merci pour les autorités que tu as élevées. Merci, Seigneur, de leur donner l'intelligence, la sagesse pour diriger les affaires que tu leur as confiées. Merci, Dieu de gloire, pour ton amour. Merci de bénir l'Église. Merci de mettre la paix, l'entente. Merci dans les foyers, Seigneur, d'inspirer au nom de Jésus les hommes et les femmes, Seigneur, des idées de paix, de joie. Merci de donner aux enfants d'honorer leurs parents. Saint-Esprit de gloire, prends le contrôle de ce moment afin que nous puissions passer un moment agréable. Utilise-moi pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors hier, je parlais de ce que nous voulons voir dans nos vies, dans nos églises, dans notre corps, dans le corps de Christ en fait. Je disais que certains serviteurs souvent critiquaient la façon dont les enfants de Dieu dans la francophonie ne donnaient pas, disaient que se plaignaient qu'elles ne donnaient pas, et ainsi de suite. Je disais que souvent on cite un exemple, le monde anglophone, c'est bien, et je disais qu'il fallait aussi qu'on fasse ce que les hommes de Dieu, qu'est-ce que ces personnes font aussi, afin de pouvoir aussi récolter les résultats. Donc je me disais donc qu'il fallait déjà reconnaître la grâce de Dieu dans la vie des autres aussi, parce que chez nous les francophones c'est les critiques très souvent, et aussi être humble, savoir aussi donner du respect aux âmes pour lesquelles le Seigneur nous a appelés. Ça c'est aussi important, parce qu'on a vu des fois des messages aussi qui blessent, comme je le disais tantôt et que je disais hier, et faire attention à ce que nous disons aussi. Des fois on se demande moi, j'ai suivi certaines prédications, des exemples qui sont donnés. En fait, on compare les religions. En fait, je veux dire, si quelqu'un prie, même s'il prie 7 fois par jour, et qu'il ne prie pas au nom de Jésus, quel est le résultat de cette prière? On ne peut pas comparer cette prière à celui qui... Moi, je préfère quelqu'un qui prie une fois par jour, mais il prie au nom de Jésus. Il parle à son Dieu, il attend les instructions et il les exécute. Lui, quelqu'un qui va juste faire des récitations, comme s'il était dans un monologue, il se parlait à lui-même, et puis il sort de là, il n'y a rien qui vient du ciel de Dieu, en fait. Il ne demande pas la volonté de Dieu, il ne sait pas si Jésus qui est sauveur. En fait, il sort de là, il va critiquer, il se plaint, il n'accepte même pas que Jésus-Christ est Dieu, le Dieu sauveur, que Jésus-Christ est mort à la croix. En fait, il a ses idées préconçues. En fait, je pense que l'évangile que le Seigneur demande de prêcher, c'est pour en fait que les hommes sortent des ténèbres en fait, pour qu'ils viennent à la lumière et qu'ils reçoivent la délivrance. C'est-à-dire que la mission du Seigneur Jésus doit aussi être, nous devons assurer la continuité. Des fois, on dit oui, dans la Bible a été modifiée, il n'y a pas le message de telle personne, de telle personne. En fait, qu'est-ce que cela change au message essentiel que Jésus qui est venu apporter lui-même? Il a dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité, et que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Et désormais, la porte du ciel nous est ouverte grâce à la mort, grâce à la résurrection, grâce au sacrifice parfait que le Seigneur a eu à accomplir pour nous. Qu'est-ce que les messages de Tel ou de Thomas ou de qu'est-ce qui vont changer au message fondamental? Est-ce que c'est en ce moment-là que vous allez vraiment, véritablement croire? Parce que souvent, on est confronté au problème, on va sur le terrain évangéliser, on rencontre des musulmans, on rencontre des personnes. Oui, la Bible a été modifiée, on ne croit pas en ça, même, c'est même vos pasteurs qui le disent. En fait, ça fait mal au cœur. On se demande, Seigneur, mais qu'est-ce que, en fait, le travail qu'on essaie de faire, il y en a d'autres qui le gardent à côté. Ça sert à quoi? Est-ce que le Seigneur nous a demandé de venir? C'est ce que nous a donné de venir faire. Même si on sait qu'il y a la Bible n'a pas pu contenir tout ce qui a s'est passé, on n'a pas le droit, est-ce que c'est urgent, c'est important de le dire, de venir le dire, oui, là, a été modifié. En fait, à ce moment-là, est-ce qu'on construit vraiment la foi des hommes et des femmes sur la Bible, ou alors on la déconstruit? Franchement,
sachant quoi dire vraiment, qu'est-ce qui doit sortir de nos bouches. Parce que ma grand-mère me disait souvent que ce qui sort de la bouche d'un homme est très important. Ça peut susciter du respect ou du mépris. En fait, quand il y a des gens, quand on les voit de loin, on leur donne beaucoup d'importance. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, au fur et à mesure qu'ils parlent, on commence à les négliger, à ne plus les prendre au sérieux. En fait, après, ils deviennent la bourse à dents des gens. Et après, ils se plaignent, en fait. En fait, c'est ce qui sort de ta bouche qui n'est pas pesé, mesuré, qui fait qu'en fait, au retour, tu reçois le mépris. Donc, nous devons vraiment faire attention à ce que nous disons. Et aussi, je parlais d'une sœur en Christ hier, je disais qu'elle avait été dans une église parce qu'en fait, souvent on demande aux femmes, oui, quitter l'impudicité, la fornication, c'est bien beau. Elle l'a fait, elle a quitté la relation dans laquelle elle était, l'homme ne se décidait pas, elle avait 2 enfants, elle a commencé à épargner, elle était ménagère, elle a commencé à épargner son argent, elle a rejoint ce petit appartement, ce petit logement qu'elle a pu se prendre. Et maintenant, il fallait prendre un nouveau départ, chercher du travail ici. Elle a fait ce sacrifice, elle a dit, bon, je vais faire cela. C'est vrai qu'à l'église, elle n'a pas eu de soutien, elle voulait commencer une activité. Bon, les responsables étant aussi chargés par des sollicitations à gauche à droite, elle n'a pas eu le soutien qu'il fallait. Donc, même l'argent de transport, elle n'avait plus. Elle a commencé donc à persévérer dans une église qu'elle voyait près d'elle. C'était un homme de Dieu anglophone, comme je disais hier. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que l'histoire est longue. Mais elle a eu du soutien. Le monsieur s'est intéressé à ses enfants, à qui il a payé la scolarité. En fait, c'était tout un autre monde, en fait. Et je voulais vraiment interpeller les hommes de Dieu par rapport à cela. C'est bien de prêcher l'évangile aux gens, mais qu'est-ce que les impacts réels dans leur vie au quotidien? Qu'est-ce que les hommes voient au quotidien? C'est pour ça qu'ils sont parfois touchés. On dit les âmes dans la qu'on ne donne pas. Parce qu'en fait, ils écoutent aussi, ils sont aussi soumis à des... Ils écoutent aussi tout ce qu'on dit autour. Oui, on vous escroque, machin. Oui, parce qu'en fait, on ne voit pas aussi les fruits de tout bien de choses. On aimerait aussi voir des écoles. On dit, voilà, c'est telle église qui l'a construit. Voilà, telle au final, c'est pour telle église. On parle de final qui porte vraiment le nom de telle église. Il va toujours dire qu'on va toujours aller contribuer dans ce que les autres ont déjà créé, les offres là, les autres, aller participer, donner quelque chose de riz et machin. Mais on peut aussi créer un offre là, on dit voilà, ça c'est l'offre là de l'église, voilà ce que l'église a fait. On sait que là, chaque année ou chaque jour, chaque temps, vraiment on soutient les orphelins comme ci, comme ça. On peut aussi aller dans les écoles, surtout en Afrique, les parents parfois ont des difficultés pour la scolarité des enfants et autres. On peut aller rencontrer une directeur d'école, on lui dit voilà, on va rencontrer les parents, on veut organiser une réunion parce qu'on veut soutenir les parents. On prend la liste de ceux qui n'ont pas encore de fournitures, on achète des fournitures. Qu'est-ce que ces parents de ces enfants, qu'est-ce qu'ils ne diront pas? Est-ce qu'ils ne vont pas dans ces églises-là persévérer? Est-ce qu'ils ne diront pas merci au Seigneur pour ces églises? Même la restauration, on voit que beaucoup d'enfants en Afrique sont envoûtés à sorceler à cause de la nourriture. Parfois, ils n'ont rien à manger. On voit un sorcier à l'église à la récréation qui donne à manger du pain chargé et machin. Et enfin, c'est comme ça que beaucoup sont contaminés par la sorcellerie. Est-ce qu'on ne peut pas aussi construire des petites cantines dans les écoles? Dans les localités dans lesquelles les églises ont construit des cantines, on met des sœurs là qui sont vraiment des sœurs en Christ qui vont prophétiser, bénir cette nuit en la préparant, en la donnant aux enfants, afin qu'on puisse voir les résultats de tout cela dans la vie de ces enfants et que ces enfants soient aussi épargnés de plein de choses. Est-ce que ces parents, ces directeurs d'école, tous ces parents, tous ces gens qui critiquent, est-ce que demain ils ne diront pas oui, on voit ce que l'Église fait, moi je peux pas, on voit ce que l'Église fait, on voit des universités aussi, des universités chrétiennes, on voit des églises, on voit des hôpitaux, on voit, si les gens voient les résultats, et que les gens seront encouragés non seulement à donner, mais ils n'auront plus quoi, ils formeront leur bouche aussi. Donc je pense que la balle est de notre côté, au lieu de se plaindre tout le temps, manifestons aussi, prouvons ce que nous pouvons faire. Même ici en France, on peut aussi aider. Il y a des cantines aussi ici. Il y a des enfants parfois qui n'arrivent pas à cela. Et même si ici on aide beaucoup les parents à la scolarité, aux fournitures scolaires et tout, mais parfois les parents sont coincés aussi. Quels parents, pourquoi l'église de la localité ne peut pas dire voilà, on va soutenir les parents qui ont des difficultés pour la cantine. Voilà, on va donner des vivres et tout ça, on va offrir ces vivres-là. Qu'est-ce que l'État, les maires n'auront pas une bonne impression de l'église? C'est ça aussi qu'il faut laver. Il faut laver l'image de l'église aussi, en fait. Il faut aussi tous ces cœurs brisés, mais c'est toujours, l'église impacte sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, financier, matériel, dans la vie de la société, on ne voit pas grand-chose. Surtout l'église pentecôtiste, on voit toujours, oui, ton père est sorcier, oui, ta mère est sorcière, ton enfant est sorcier. Et j'ai même entendu et vu des sœurs qui abandonnent leur enfant parce que l'enfant est sorcier. Tu vas chercher l'enfant en Afrique, tu reviens en Europe, tu te rends compte qu'il est sorcier, tu vas le redéposer. En fait, tu te fais du mal à toi-même parce que tu ne fais qu'aggraver ta situation. Parce que cet enfant qui ne fait que regarder dans la sorcellerie sera un danger pour toi plus tard. C'est toujours lui qui sera utilisé pour te détruire. Mais si tu avais vraiment pris le temps de lui assurer sa délivrance,